Voilà, donc j'ai acheté un PC à la brocante et j'essaie de le connecter à ma Wi-Fi en entrant donc mon mot de passe. Donc en allumant le PC, je m'aperçois que j'ai une toute vieille version d'Ubuntu 20.04. Le mode avion est activé, donc je le désactive pour pouvoir allumer ma Wi-Fi. Voilà, maintenant j'ai donc une connexion internet et je peux télécharger l'image ISO. Pourquoi j'utilise la Wi-Fi? Parce que je veux simplement la tester. Mais si vous connaissez votre ordinateur, utilisez plutôt un mode filaire si vous pouvez. Voilà, c'est téléchargé. Je peux maintenant cliquer en bas à gauche sur le petit logo aération, aller dans le centre d'application et cliquer sur créateur de clé USB. Vous allez plutôt utiliser Rufus ou NetBootin, c'est comme vous souhaitez. Donc sur la première ligne, j'ai la désignation donc de mon image ISO et la seconde apparaît donc ma clé USB. Voilà, c'est téléchargé, je peux éteindre mon PC, le réallumer, aller faire F2 pour aller dans le BIOS, donc la mémoire morte de mon PC. Donc je vais vers la droite, je rallume et j'arrive, comme vous voyez, donc, sur la première image. Et je peux commencer l'installation de la distribution Budgie. Donc je choisis à chaque fois le français et ma Wi-Fi donc que j'utilise ici. Voilà, donc il m'explique qu'en fait il interrompt l'installation puisque en fait on a un nouvel installateur. Donc il va mettre tout ça en jour, et on va recommencer. Voilà, donc le panneau de bienvenue de Ubuntu Budgie, vous connaissez peut-être. On a des indications très intéressantes. Voilà, donc une distribution rapide, donc open source, 100% open source. Donc une distribution que j'aime beaucoup. Donc il faut un PC au minimum 4 Go de RAM. On a une image ISO qui fait aussi 4 Go de RAM. On a un noyau 6.14. Donc ici voilà, je fais une installation complète. Je choisis des logiciels supplémentaires. Et je choisis d'installer donc la distribution sur la totalité du disque et d'effacer, puisque je suis assez contre le dual boot, puisqu'en fait je ne profiterai pas de la légèreté du système. Au niveau de la zone géographique, je suis donc Paris-France, ça c'est correct. Ici on a un récapitulatif de l'installation de la distribution et je fais suivant et la distribution commence donc à s'installer. Installation du système et configuration du système. Ici je continue à avoir des informations sur ce qui m'attend un petit peu par rapport à cette distribution. Alors c'est une distribution qui, comme Linux Mint, Zorin OS, donc est basée sur Ubuntu et elle a une particularité, c'est qu'elle a un très joli bureau et c'est une distribution qui a beaucoup de succès en Allemagne, en Angleterre, mais beaucoup moins en France, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer en fait qu'elle est vraiment très bien, quel que soit l'usage en fait que vous allez faire. Donc voilà, la distribution est installée. Donc, vous voyez, j'ai déjà la version 3, 24.4.3. Je clique simplement sur le bouton et mon PC redémarre. Et regardez bien ce qu'il y a écrit en dessous là. Donc il me dit d'enlever le support d'installation. Moi j'ai utilisé une clé USB, donc j'enlève ma clé USB. Et vous pouvez aussi utiliser un DVD. Donc j'arrive sur mon écran de connexion et j'entre mon mot de passe et immédiatement donc un panneau de bienvenue me propose de faire ma première mise à jour. J'ai qu'à cliquer en fait sur le bouton sur fond bleu. Voilà, il me dit qu'il y a des mises à jour à faire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de décompresser en fait des paquets qui ont simplement été déposés. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même comment ça se passe, cette mise à jour, cette première mise à jour. Ça va quand même assez vite. Alors qu'est-ce qu'on va faire encore? On va installer un deuxième navigateur. Par défaut on a Firefox. Qu'est-ce qu'on a encore par défaut? On a un très joli lecteur vidéo qui s'appelle Parole et Lollipop pour lire la musique. Donc vous voyez, il me propose tout un tas de logiciels. Donc Brave est très bien aussi, vous choisissez ce que vous voulez. Midori, c'est pas très connu, c'est très bien aussi. Et pratiquement tout maintenant est déjà installé. Donc là, ce que je vais faire, une fois que
Mon deuxième navigateur est installé parce que j'aime bien avoir deux navigateurs. Donc je copie en fait le jeton et je le colle sur ubuntu.com/pro/attache. Voilà, c'est fait. Vous voyez en haut à gauche, je clique, j'ai mon panneau. Ici, je vous montre le moniteur système pour apprécier en temps réel votre mémoire vive et la rapidité de votre processeur. J'installe immédiatement Variety pour avoir des images de fond d'écran, un diaporama qui change toutes les minutes. Je peux rajouter des dossiers personnels ou des dossiers proposés. Voilà, donc voilà ce qu'on a comme bureau, très très joli. Vous voyez, j'ai déjà agrandi le panneau. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur plan préférences. Et là, vous choisissez ce que vous préférez. Donc je vous conseille vraiment de passer, surtout sur le premier onglet, de voir vraiment tout ce qu'il y a à voir. Voilà, ici j'agrandis un petit peu la taille des icônes. Et vous pouvez changer aussi bien la longueur que la largeur du panneau. Ici ça va, les réglages par défaut sont plutôt bien faits. Et à côté aussi. Voilà, ici j'ai pas besoin de toucher, c'est bon. Donc je peux passer à la suite. Voilà, ça c'est bon aussi. Et je vais chercher quelque chose qui s'appelle paramètres du bureau Budgie. Vous voyez, j'ai aussi une capture d'écran spécifique à Budgie. J'ai installé Shortwave pour avoir des radios du monde entier. Voilà, donc j'ai paramètres du bureau Budgie. Donc là, pareil, je passe en revue. Donc style, bureau, police, tout ça, il faut passer en revue. Et les fenêtres également pour peaufiner un petit peu la présentation. Alors en bas, ce que vous avez des icônes, ça s'appelle les docks. À vous de voir où vous voulez les placer, en haut, en bas, sur le côté. Voilà, vous passez en revue tout ça. Ici aussi, vous voyez, vous avez un curseur à droite de la liste. Toujours la taille. Vous ne prenez peut-être pas des choses trop grandes. Pas être embêté après quand vous allez bouger des fenêtres. Vous pourrez toujours revenir en fait sur les choses. On va voir une troisième chose. Pour être sûr d'avoir toutes les langues en français. Prise en charge des langues, ça s'appelle. Voilà, c'est ici, je clique. Et je vérifie d'avoir tout en français. Alors si au début vous continuez à avoir par exemple un gestionnaire de fichiers en anglais, c'est pas grave, c'est à la prochaine utilisation, après redémarrage, que vous allez pouvoir profiter pleinement d'un réglage en français. Voilà, tout ça c'est correct. Ici aussi, donc là ça semble bien fait. Et je mets, et je peux fermer maintenant tout ça. Mais avant, je vous montre encore dans le panneau de bienvenue, vous avez ici changé d'apparence et vous avez des variantes du bureau Budgie, donc qui est un bureau très très original, aussi original et aussi moderne qu'Ubuntu ou Zorin OS par exemple. Alors qu'en fait, c'est une distribution qui est beaucoup moins connue en France, alors qu'elle est très appréciée ailleurs. Vous n'avez qu'à cliquer, vous voyez, sur le bouton installer et ça se met en place. Alors peut-être qu'il va falloir redémarrer, mais voilà, c'est comme installer rapidement. Là je vous montre un petit peu comment ça se passe au niveau des mises à jour. Donc, vous voyez, il y a une fenêtre comme ça qui apparaît et vous choisissez de l'installer immédiatement ou plus tard. Donc, voilà ce que ça donne. Et j'ai mon Variety qui tourne derrière et qui change en fait mes fonds d'écran. Donc en 4, on va faire l'écran de connexion. Je choisis une image de fond. Voilà, il m'en propose tout un tas. Moi, je vais choisir quelque chose dans les bleus. Donc j'ai choisi des fleurs bleues, des bleuets. Donc ça, c'est par défaut dans la distribution. Donc une distribution basée sur Ubuntu. Tout comme Linux Mint, Zorin OS, Ubuntu Mate. Donc ça, c'est bon en fait. Ah, peut-être plutôt mettre bleu, oui. Voilà, si je récapitule, vous installez la distribution, vous réglez les préférences du Planck et les paramètres du bureau Budgie, vous vérifiez les langues, donc pareil, il y a un logiciel pour ça, et en 4, l'écran de connexion. Donc là, on a pratiquement tout fait, quoi. Et n'oubliez peut-être pas la mise à jour immédiatement après l'installation. Ici, c'est bon, une fois que je suis d'accord. Donc je passe à l'onglet suivant. Ici j'ai rien à toucher, l'autre aussi. Le dernier option, c'est bon, hein, il n'y a pas grand chose
à régler. Je peux utiliser rapidement ma distribution. Vous voyez, j'ai un centre d'application comme dans Ubuntu et il me dit gérer 3. C'est-à-dire qu'il y a 3 mises à jour à faire. Vous voyez le vidéo downloader, le Chromium que je viens d'installer et Thunderbird, c'est la messagerie. Donc vous pourrez garder votre ancienne messagerie et simplement la consulter sur votre nouvelle distribution. Voilà, donc les mises à jour se font. Donc vous voyez, en fait, vous avez une mise à jour courante, normale, on va dire, et de temps en temps, vous aurez une petite mise à jour supplémentaire à faire dans votre centre d'application. Voilà, ici, on retombe sur notre bureau. Vous voyez, plutôt une belle présentation. Je vous montre quand même le gestionnaire de fichiers, à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, il est encore en anglais. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.